Coucou, si vous me voyez sur Facebook, vous pouvez cliquer sur la story, si vous me voyez en story. Si je suis encore en direct, eh bien vous allez accéder au direct, c'est marqué là, normalement en rouge. Sinon, vous aurez accès au replay. Bonjour aussi sur TikTok et bonjour à ceux qui vont venir regarder, coucou, à ceux qui vont venir regarder le replay sur la chaîne YouTube de l'atelier. Voilà. Ben écoutez, je vous laisse un petit peu arriver, je viens juste de lancer le live. Bienvenue tout le monde. Moi je m'appelle Jessica Tolel, bonjour, bonjour. Je suis conseillère pour, oh là, ne t'éteins pas, pour Thermomix et pour Guy de Marle. Je fais beaucoup de recettes avec mon Thermomix en général. Sur les lives, il est toujours présent, c'est très rare que je fasse une recette sans lui. Je vous montre aussi des produits de Marle qui, moi, me simplifient la vie et qui sont très compatibles avec mon Thermomix. Voilà. Je vous laisse arriver tout doucement. Aujourd'hui, on va faire une recette salée. Alors, je vous en fais pas très souvent des recettes cuisinées parce que j'aime bien vous montrer, en fait... c'est vrai que j'aime bien vous montrer les économies que vous pouvez faire avec le Thermomix et du coup, vous montrer des recettes qui vous permettent de gagner de l'argent pour vous payer le Thermomix, voilà. Mais il est vrai qu'on peut faire plein d'autres choses et notamment des soupes. C'est un des points forts aussi de ce robot, c'est qu'il fait des soupes fabuleuses, voilà. Et sur le Cookidoo, sur l'application Cookidoo, sur cette plateforme de recettes, vous pouvez trouver toute une multitude de soupes, voilà. On y va? Salut Denise, c'est la première arrivée sur Facebook. Bonjour à tous ceux qui rejoignent. N'hésitez pas à tapoter, à partager le live. Ça m'aide, vous le savez. Ça permet que TikTok prenne conscience que je suis là et me partage. Voilà. Bonjour tout le monde. Donc je répète, je m'appelle Jessica Tolel. Et je suis conseillère Thermomix, donc vous le voyez là, ici sur le côté. On va faire une recette évidemment avec lui aujourd'hui. Comment tu vas Denise? Je vais faire une soupe. Est-ce que ça vous intéresse les recettes de soupe là? Il fait froid. Je sais pas chez vous, je sais pas où vous êtes. Dites-moi un peu d'où vous regardez le live. Moi je suis au nord du Gard. Je termine mon café vite fait. Il est encore chaud, après sinon je vais encore le boire froid. Salut Jess, t'es la première habituée à arriver. Donc n'hésite pas à tapoter, à partager évidemment, comme d'hab. Eh bien écoute, moi ça va. Bonjour Josie. Du coup, je disais on va faire une soupe. Merci pour les j'aime. Merci pour vos tapotages. Voilà, j'ai réussi à boire mon café sans qu'il soit froid. C'est pas souvent, ça me fait plaisir. Salut Mireille. Eh ben écoute, ça va. Toi, t'es à Liège en Belgique et est-ce qu'il fait froid là-bas à Liège en Belgique sur Facebook? Et toi Mireille, tu regardes d'où? J'en ai fait une hier, avec le froid qui fait... Oui, c'est ça, avec le froid qui fait. Et là, on va faire une recette. Alors moi, vous savez que j'adore le chorizo. C'est un des ingrédients... Et coucou ma Sandrine, ça va? C'est un des ingrédients Haute-Marne, mais là-bas aussi, il doit faire froid. Oh là là. Du coup, c'est un des ingrédients, le chorizo, que j'aime beaucoup ajouter aux recettes. Je trouve que ça amène tout de suite un truc bien sympa, avec les épices espagnoles et tout. C'est peut-être lié à mes origines, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi j'aime beaucoup le chorizo. Et du coup, on va faire une soupe dans laquelle il y a du chorizo. Voilà. Allez, on va chercher la recette. Je l'ai planifiée aujourd'hui. Alors sachez qu'en plus, moi là, j'ai le JP. Je ne sais pas si vous connaissez, est-ce que certains d'entre vous connaissent les contrats EDF EJP? Ça ressemble un peu au contrat EDF Tempo, mais c'est beaucoup plus ancien. Il faut que je me mouche, je suis désolée. Sinon, vous allez me voir avec la goutte au nez. Je suis désolée, je m'éloigne un peu du coup.
Donc, est-ce que vous connaissez du coup les contrats EJP? N'hésitez pas à tapoter, à partager, tout ça, pour qu'on... Ouah, 3 degrés chez Mireille sur Facebook. Mais ça peut aller, elle dit Denise. Qu'en Belgique, il fait froid, mais ça va. Du coup, je disais, vous connaissez les contrats EJP? Moi, j'ai ça comme contrat d'électricité. C'est un très vieux contrat, puisque nous... cette maison, notre famille l'occupe depuis qu'elle est construite dans les années 50. Donc voilà. Et donc ça fonctionne un petit peu comme le tempo, mais avec plus de sévérité, on va dire. On a moins de plages différentes. Waouh, 8 degrés chez Josie. Moi, je sais même pas combien il fait. J'ose pas regarder. J'ose pas regarder. Et du coup, ce contrat-là, quand on est en jour EJP, nous, ça nous fait payer l'électricité énormément cher. Mais vous voyez, je n'hésite pas quand même à cuisiner avec mon Thermomix parce que la recette va être rapide. Premièrement, il ne consomme pas beaucoup. Donc, je sais que je ne vais pas me ruiner en électricité. Pas comme si j'utilisais la plaque ou le micro-ondes ou mon four. Voilà. Ou même encore mon air fryer. Même si l'air fryer, ça va. C'est pareil, les cuissons sont très rapides. Donc, ça passe. Voilà. Donc, on y va. Comme ça, plus vite il sera éteint. Moi, je consommerai d'électricité. Merci pour les suivis. N'hésitez pas, du coup, à faire comme Stacy, c'est ça? Salut Sab, comment tu vas? Depuis hier, vous vous abonnez ici, là, sur TikTok, c'est là, en haut. Voilà. N'hésitez pas à me suivre, faites comme elle, et voilà. Merci pour le carnet. Merci beaucoup. Et du coup, ça y est, elle se lance dans les cadeaux. Un petit... Ah oui, c'est trop mignon les trucs de Noël là. Bon, allez, on y va. On va faire... Donc, je vais la chercher dans ma semaine. Aujourd'hui, je vous montrerai pas un chemin différent pour y aller parce qu'elle est là. Donc voilà, j'avais ces 2 recettes. Finalement, je vais faire que la soupe puisque je vais pas manger là en fin de compte. Donc, du coup, voilà. Allez, c'est parti. Donc, commencez à cuisiner. Alors, pardon, je vous ai même pas dit comment elle s'appelle la recette. Excusez-moi. Du coup, oui, ça va, j'ai bien dormi, Sab, et toi? Ça va? T'as bien digéré? Hier, nous avons eu, du coup, Sab, qui est présente sur Facebook, était avec moi. Nous avons eu notre repas d'équipe Thermomix. On a fait notre repas de fin d'année tout ensemble. C'était trop chouette, on a bien rigolé. C'était trop sympa. Voilà, donc soupe de pommes de terre au safran, au chorizo et aux noix de Saint-Jacques. Alors, la partie noix de Saint-Jacques, vous n'allez pas la voir parce que je la ferai ce soir à la dernière minute parce qu'en fait, il faut les knacker pour les poser après sur la soupe. Voilà. Donc, t'es passé sur TikTok. Du coup, j'ai failli te bloquer. J'ai vu juste le mot Thermomix. Et ça va, c'est toi. Donc, du coup, voilà. Cette partie-là, du coup, vous la verrez pas. Je vais quand même vous expliquer comment ça va se passer. Mais vous la verrez pas. Allez, du coup, je sais pas s'il y a une alternative. Tiens, puisque tu es là, Sab, puisque hier, on a eu ce sujet à table. Est-ce qu'il y a une alternative au chorizo pour les personnes qui ne consomment pas de porc? Est-ce qu'on peut remplacer par... parce qu'à chaque fois, je me pose la question, parce que moi, je cuisine beaucoup avec le chorizo, et ça m'embête, en fait, des fois, de ne pas pouvoir proposer... Il y a du chorizo halal. Eh ben voilà, super. Alors, on peut faire... je peux continuer sans culpabiliser, à proposer des recettes au chorizo. Alors, ça va. Ça va. Donc, allons-y, c'est parti. Donc, 20 grammes de ciboulette, ça, on va... Pareil, on va pas le faire, parce qu'en fait, ça, c'est pour décorer après. Donc, coucou Anna, ça va? Ça, c'est pour décorer après sur la soupe. Donc, je le ferai au moment venu que... Voilà, j'ai pas envie que ma ciboulette, elle soit déjà toute hachée, quoi. Oui, je vais bien, ça va.
Du coup, on met de l'huile d'olive. Vous savez quoi? J'aurais dû lire... Ah oui, non. Oui, c'est ça. C'est pour... Donc, cette étape-là, on va la zapper. Tac, tac. Excusez-moi. Oui, ça nous sert à faire une huile. T'as jamais fait cette recette, Mireille? Eh ben, écoute, j'espère que ça va te plaire de la découvrir. Et puis, tu me diras, du coup, si tu l'as refait. Qu'est-ce que tu prépares? Je prépare une soupe de pommes de terre au safran, au chorizo et aux noix de Saint-Jacques. Du coup, ça, c'est pour faire la petite huile. Du coup, on peut peut-être le faire et je la garde. Allez, on repart en arrière. Je change d'avis. C'est tout moi, ça. Hein. Donc, 20 g de ciboulette fraîche. Je n'ai pas de fraîche. On va regarder si j'en ai au congélateur. Sinon, j'ai de la déshydratée. J'en ai de la... Attendez. Oula! Si on remettait la balance à 0. Bon, je regarde pas tout à fait vos commentaires, mais à peu près 3 cm ils disent. Donc voilà. 20 grammes, je sais même pas ce qu'ils les ai dans mon petit sac là. Voilà, la ciboulette, quand c'est celle du jardin, vous voyez, je coupe mes brins entiers comme ça. Et je les congèle comme ça, à plat. Je les congèle à plat. Et ben, vous savez quoi? Bye bye la ciboulette du jardin de cette année. Il y en aura plus. Ben, il m'en manque. Alors, on va voir si j'en ai une autre. J'ai ça. Mais du coup, celle-là, elle est déjà à chouiller. Allez, 19, ça ira bien. Hop, me revoilà. Ah ben non, 20, ça va. Allez, on rajoute 40 g d'huile d'olive. J'en ai mis 55. Mais quoi? Oh, des liaisons au chocolat et du bourguignon, tu as fait. J'ai mis 55 grammes d'huile. Non, mais franchement, vous croyez qu'un jour je vais arriver à faire. Au moins, vous voyez que ce que je fais, c'est accessible à tout le monde. Hein. Alors, attendez. Je vais revenir sur vos messages. Hein. Je lance juste le... Je vais essayer d'enlever un peu d'huile. Évidemment, est-ce que je vais arriver à faire couler l'huile sans qu'il y ait des petits bouts de... Oh là là, c'est une catastrophe. Je suis une catastrophe ambulante. Hein. Mais au moins, vraiment, vous voyez que ce que je fais d'être conseillère, ben, c'est accessible à tous. Voilà. Faire des lives, c'est accessible à tous. Salut Karine. Bon, bah écoutez, allez, ça ira. On va pas s'enquiquiner pendant 3 heures avec l'huile d'olive. J'en ai enlevé un peu, ça suffira bien. Allez. Donc, on nous disait mettre le couvercle avec le gobelet. Évidemment, pour pas que ça saute partout. Et là, donc, on va mixer. Donc, c'est... Vous voyez, là, on est directement, c'est pré-intégré. Coucou ma Sophie. C'est pré-intégré le mixage, la bonne vitesse. Elle est déjà choisie dans la recette. Donc là, nous, on va juste faire ça pendant 1 minute 30. Pendant ce temps-là, je vais lire vos messages du coup. Pardon, Soleil Doré. Je vois que tu envoies des messages, hein, mais je n'arrivais pas à lire. Alors, je pense que j'en suis là. Oui, ça j'ai répondu. Donc bonjour, j'ai une question. Le 33 sans frais, c'est possible que même sans travail... Ah non, si tu ne travailles pas, c'est pas possible.
Avec le RSA mère isolée, non, tu ne passeras pas au niveau du prêt, je suis désolée, il faut avoir un emploi. Je suis vraiment désolée. Est-ce que quelqu'un pourrait éventuellement, si toi tu sais que tu peux rembourser et que tu sais que tu en as les moyens, est-ce que quelqu'un pourrait faire l'achat avec toi? Et comme ça, bah, tu vois avec cette personne après. Mais moi, si tu veux faire ça, il faut que la personne soit avec toi, qu'elle ait sa carte d'identité avec elle, et qu'on s'appelle en visio, et que je puisse bien attester qu'elle est OK, et que c'est bien elle, quoi. Voilà. On ne peut pas faire de financement, sinon... voilà. Désolée. Sinon, si tu sais, si tu es au RSA, tu peux, regarde, faire comme moi, rentrer dans l'activité Thermomix. Tu auras un Thermomix qui te sera prêté au départ et tu peux le gagner. Du coup, en remplissant le challenge des newcomers, tu le gagnes, il te revient à 0. Et puis en plus, tu vas compléter tes revenus de maman isolée, quoi. Voilà. Et tu peux même, si tu t'en sors bien, bah, carrément te dire mais pourquoi j'ai pas fait ça avant et que je suis restée au RSA. Voilà. Donc n'hésite pas si tu veux que je t'inscrive pour que tu sois recontacté, bah tu m'envoies un message en privé ici sur Insta et moi je te fais rappeler par la personne qui s'occupe bah, de ton secteur en fait. Hein. Voilà. Puisque chez Thermomix on fonctionne par agence et par secteur géographique. Moi, je travaille à côté, oui. Moi, je travaille dans une boulangerie. Je suis à temps partiel dans une boulangerie et à côté, je fais aussi guide de marge. Et franchement, avec mes 3 revenus, voilà. Je vais pas dire que je roule sur l'or parce que c'est pas mon but en plus, donc voilà. Mais voilà. Coucou Sandrine. Du coup, on continue. Hop, transvaser dans un récipient et réserver. Alors, nous allons mettre ça dans un petit bol, puisque ça, je pense qu'on va le verser après. Hop. Ça, c'est la petite huile qu'on va verser en déco après sur la soupe. Hein. Donc, je vais reculer pour que vous puissiez mieux voir. Coucou Corinne. Comment vous allez les filles? Oh là là, ça fait une petite... c'est même plus qu'une... Je ne l'ai jamais faite cette recette, hein, donc vous allez me voir faire des oh, waouh tout le long. Je vais m'émerveiller de mon Thermomix encore tout le long. Vous devez rire des fois hein, de me voir faire. Voilà. Allez, on rabat ce qui s'est projeté du coup sur les parois. Hop là. Évidemment, comme il était congelé, le mien, j'aurais peut-être dû le sortir un peu avant. Vous savez quoi? Je vais peut-être le remixer un petit peu parce que comme il était congelé, eh ben, le froid a fait que ça a fait une... Vous voyez, un peu comme quand on fait le sorbet. Attendez, on va revenir et on va remettre un chouille-chouille. Non, pas 1 minute 30. On veut juste 10 secondes. Allez. On va remettre 10 secondes. Parce que comme ça, le début, ça aura décongelé. Et là, on va avoir... Oui, c'est tout à fait compatible, hein, du coup, Anna, d'avoir un emploi, même à plein temps, et de faire... Mais... d'avoir un emploi à plein temps. Je rigole parce que j'ai quelqu'un qui me demande à rentrer sur mon groupe privé. J'ai un groupe VIP pour mes clientes en privé sur Facebook, en plus de ma page. Et voilà, je connais très bien la personne qui demande. Et ça me fait beaucoup rire. Voilà.
Oh, regardez, oh, ça va être sympa ça, à poser sur la soupe. Alors, je sais pas si c'est cette texture-là que ça doit avoir. Pour le coup, parce que, ben, comme dit précédemment, hein, moi, ma ciboulette a été congelée. Du coup, ça a refroidi mon huile. Ça l'a rendue épaisse comme ça, là. Merci beaucoup pour les tapotages. N'hésitez pas, hein, au plus vous tapotez et au plus TikTok me met en avant. Et après, on sera un peu plus sur le live. Du coup, c'est plus interactif après. Bon, je pense que la personne qui m'a posé la question par rapport au RSA a dû partir. C'est dommage parce que du coup, voilà, elle se prive d'avoir un Thermomix alors qu'elle peut l'avoir gratuitement. Oui, donc c'est compatible, Anna, effectivement, avec même un travail à plein temps. Il y a juste quand tu es dans l'administration, je ne crois pas que ce soit ton cas, mais quand tu es dans l'administration, il faut avoir l'accord, quand on travaille dans la fonction publique, il faut avoir l'accord de son supérieur hiérarchique avant de signer le contrat. Voilà, parce que quand on est agent de la fonction publique, quel que soit le domaine, hein, ça peut être policier comme maîtresse, ou même, voilà, enfin bref, quand on est agent de la fonction publique, il faut avoir voilà, l'accord parce qu'on n'a pas forcément le droit, en première intention, on n'a pas le droit de cumuler une deuxième activité avec la fonction publique, sauf si forcément le droit, en première intention, on n'a pas le droit de cumuler une deuxième activité avec la fonction publique, sauf si votre première intention, on n'a pas le droit de cumuler une deuxième activité avec la fonction publique, sauf si votre... J'ai essayé d'envoyer un message, mais... Attendez, je dis juste à mon mari que je suis en live. Je suis en live. Je peux pas te répondre. Hop, voilà. Excusez-moi. Du coup, oui, c'est tout à fait compatible et on peut cumuler si le supérieur hiérarchique est OK avec ça. Voilà. Donc, il faut en faire la demande au préalable avant. Alors, ça, c'est valable pour Thermomix, mais c'est valable pour toutes les ventes à domicile, hein, pas que Thermomix. Voilà. Mais oui, tu peux tout à fait avoir le Thermomix gratuitement par ce biais-là. Voilà. Je vais enlever ce qu'il y a au bord, là. Hop. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir fermer ça. C'est bon, ça sent bon la ciboulette. Et coucou Loris. Ça, on va se le mettre au frais, puisque ça, c'est le petit truc qui viendra faire la couleur dans l'assiette après, je pense, sur notre soupe, avant de mettre les petites serviettes. Hop. Voilà. Allez, on continue. Je ramène la bête. Hop. Ici, donc transvaser, on l'a fait. Mettre 80 g d'échalotes. Donc là, vous voyez, on nettoie pas le bol. Hein, on garde ce qui reste... voilà, ce qui reste un petit peu au fond d'huile et de ciboulette. Donc 80 g d'échalotes. Je les ai déjà pelées pour qu'on gagne un peu de temps. 26. Bon, comment vous allez tout le monde? Qu'est-ce qu'il y a de bon au menu chez vous aujourd'hui? Bon, il va me manquer un petit peu, 20 grammes. Tant pis. Tant pis, je vais pas reprendre une autre échalote. Et coucou Sandrine. Ça va? Hein, du coup, il y a quoi au menu chez vous aujourd'hui? 2 gousses d'ail. Bon, bah, du coup, on va compenser l'échalote qu'on n'a pas mis. On va mettre 2 gousses d'ail. Plus des petits bouts. 20 g d'huile d'olive. On va essayer de ne pas en mettre 70. Je sais pas, j'étais en train de penser à autre chose tout à l'heure.
Et bien de l'huile d'olive, hein, pas de l'huile de vidange. Hein, Loris? Voilà, 20 grammes. On insère le couvercle et le gobelet. Ici, on va venir mixer 5 secondes à la vitesse 5. Hop. Les solilès de dinde, j'ai envie de faire cette recette, les solilès au cidre. Sauf que je n'ai pas trouvé de solilès de dinde. Salut Magali, Sophie. Si tu sais où il y en a, dis-le moi. Du coup, j'ai pris du poulet. J'ai pris des hautes cuisses de poulet. Voilà. Merci beaucoup pour vos tapotages sur TikTok. Donc, Sophie, j'ai pris des hautes cuisses de poulet. Je me suis dit, bon, allez, ça sera pas pareil que les solilès, mais bon. Bon, ça reste moelleux quand même. Mais ouais, du coup j'aurais bien voulu faire vraiment avec les solilès. Elle me tente vraiment cette recette. Ça a l'air tellement bon. Marinés, c'est-à-dire, tu les trouves marinés? J'ai pas compris, Sophie. Du coup, tac. Racler les parois du bol à l'aide de la spatule. Puisque, évidemment, hop, je vous montre. Hop, ça c'est projeté sur les parois. Donc, chez Pointu. Ah, ouais, mais mariné. Juste nature comme ça, non? Ils en font, tu crois? Bon, de toute façon, là, avec le JP, je peux faire une croix sur ma recette. Parce que pour la faire, il faut que je fasse tourner la plaque. Enfin, bref, il y a beaucoup d'énergie. Oh. Tac, tac, tac. Donc, 100 grammes de chorizo en tranches. Ah merde, j'ai pas coupé de chorizo. Ah ben, voyez, j'ai quand même pas tout fait. J'ai quand même pas tout fait. Est-ce qu'il y a une planche? Oui. Hop. 100 grammes, je pense qu'on doit être à peu près. Attendez, hop. On va regarder. Ouais, 120, allez. Ça va le faire. Une fois qu'on aura enlevé ça. Voilà, allez. Et du coup, ils nous disent en tranches ou en cubes de 1 cm. Bah écoutez, on va faire des petites tranches. Ou alors même des demi-tranches. Moi, j'aime bien en demi-tranches. Nature chez Pointu, moi... Ah, c'est toi qui les fais mariner. Ok. Ok, ok, ok. Ah, d'accord. Eh ben, j'irai voir ça alors. Chez Pointu, au rond-point de l'autoroute, là-bas. Hein. C'est ça? Faut que j'aiguise mon couteau, il coupe plus. Je vais changer parce que ça m'énerve. Je supporte pas les couteaux qui coupent pas. Il a besoin d'un bon coup d'aiguisage, celui-là. Voilà, celui-là, il coupe. Hop, allez, on y va. Donc, on va couper ça en demi-tranches. Ni trop fine, ni trop épaisse. Parce qu'ils nous disent en cube d'1 centimètre. Donc, moi, je vais faire des petites tranches comme ça. Voilà. Ok? Des demi, quoi. Demi-tranches. Faut qu'on retrouve quand même un peu les... Bonjour tout le monde. N'hésitez pas à tapoter, n'hésitez pas à échanger avec moi, n'hésitez pas à poser des questions. Bref, n'hésitez pas... Ah, coucou Daisy, ça va? À interagir. Le live est beaucoup plus vivant quand on échange.
Oui, pour revenir à la demande de la jeune fille, enfin, elle disait jeune maman, donc c'est pour ça que je dis jeune fille, tout à l'heure. Ouais, je pense qu'elle devrait... Je suis pas sûre qu'elle trouvera quelqu'un qui veuille bien lui faire son prêt pour elle, mais c'est la seule solution. Hein. C'est logique hein, qu'on puisse pas faire un prêt sans avoir un travail, quoi. Après, peut-être qu'elle trouvera une conseillère qui sera assez malhonnête pour le faire, je sais pas. Il y en a quelques-unes qui traînent sur les réseaux. Mais bon. Enfin. On va pas s'étaler. Moi, ça va, écoute, Daisy. Et fraîchement, tu vois, j'ai gardé l'écharpe et tout, même pour cuisiner à la maison, parce qu'il fait pas chaud. Voilà. Bah, tu le sais, hein, puisque t'es pas loin. Donc, 100 g de chorizo. Hop, hop, hop. On y va. Une fois coupé, on va voir. Oh, ça va être bon, cette histoire-là. 113 grammes, allez, ça fait l'affaire. Donc, mettre en place le couvercle. Et cette fois-ci, on va mettre le panier cuisson. Puisqu'on va cuire certainement plus haut. Salut, salut! On va cuire certainement plus haut que 90 degrés. Eh bien, vous voyez, 120. Donc, on va faire rissoler ça pendant, du coup, 2 minutes à 120 degrés. C'est parti. On le met un peu de côté. Ça va durer 2 minutes. Qu'est-ce que vous voulez faire pendant ce temps? Est-ce que vous voulez que je vous parle de l'offre du moment? Vous l'avez tous vu, c'est le blanc scintillant, évidemment, avec le deuxième bol, ou le blanc brillant avec le deuxième bol aussi. Vous avez, je vous le dis pas toujours parce que moi je sais pas si j'aurais fait le choix de rajouter, parce que le Thermomix il est déjà à 1499 €, donc je suis pas certaine que j'aurais fait le choix de rajouter. Mais vous avez la possibilité, en rajoutant encore 119 €, je crois, d'avoir 250 €, 259 € même d'accessoires supplémentaires pour votre Thermomix. Ces accessoires comprennent le sensor. Salut la spatule à Lulu. Ces accessoires comprennent, salut Cathy, le sensor et oh, j'ai un truc j'ai un bug sur le mon Dieu, la fatigue me gagne. J'ai un gros bug sur le nom du... Ah, mais ça arrive. Écoutez, vous resterez avec le suspense parce que le moment ne revient pas. C'est une catastrophe. D'accessoires supplémentaires. Voilà. Donc on a fait rissoler nos petites échalotes avec le chorizo. Ça sent très très bon dans ma cuisine. Mais voilà, ça c'est en supplément du coup de votre Thermomix. Et vous pouvez aussi l'inclure dans votre financement. Si vous choisissez le paiement avec le financement, vous pouvez tout à fait inclure ça. Et vous pouvez aussi inclure l'extension de garantie si jamais vous voulez bénéficier du coup de l'extension de garantie. Voilà. Ici, tout a bien rissolé. On va ramener au fond du bol tout ce qui remontait, comme d'habitude. Vous savez, hein, moi je le fais, même si le Thermomix ne me le réclame pas. Je le fais. J'aime bien que ça reparte au fond.
Ça va? Comment tu vas, Lulu? J'aimerais que tu m'envoies un message en privé. Je voudrais voir un truc avec toi, mais je vais pas penser. Là, je vais être prise dans le live et par tout ce que j'ai à faire après. Et du coup, voilà, je risque de zapper. Est-ce que tu peux m'envoyer un message et me dire « Hey, qu'est-ce que tu voulais ?» Comme ça me tiltera quand je verrai ton message. Ajouter 200 g de vin blanc. Alors, moi, là, je n'ai pas beaucoup de vin blanc. Malade, mais ça va. Ah mince. Hop. Je n'ai pas beaucoup de vin blanc. J'ai un petit reste comme ça. Donc, je ne vais pas mettre 200 grammes. Je vais mettre ce qui reste dans ma bouteille. Et on va compléter 100 grammes, il reste. Et on va compléter avec de l'eau. Et vous allez voir qu'après, on va rajouter encore de l'eau. Mais là, je vais mettre la, comme si j'avais mis 200 grammes. Hop. Là. J'y arrivé. Voilà. Et après, du coup, on va mettre la dose d'eau qui nous demande 400 grammes d'eau. J'ai rien préparé correctement. C'est terrible d'être si peu organisé aujourd'hui. Allez, on retarde la balance. Est-ce que vous aussi, des fois, vous êtes complètement à l'ouest et vous faites tout de travers? Dites-moi oui, hein, ça va me rassurer. Bon, en tout cas, sachez que si vous êtes comme ça, vous pouvez quand même devenir conseiller ou conseillère. Hein. La preuve. Hein. Moi, je suis là aujourd'hui avec vous. Hein. 400 grammes. Allez, on y va. On essaye de s'arrêter au bon moment. « 403. Ah, j'y étais presque. J'ai pas raté de beaucoup. Hein. Hop. Un bouillon de légumes. Alors, un bouillon émietté. Là, j'ai toujours pas encore... j'ai encore du bouillon tout prêt. Donc, j'ai toujours pas fait mon bouillon de légumes maison. Donc, on va mettre celui-là. J'arrive vers la fin, là. Donc, on va pas tarder à la faire, hein, cette recette. Ça vous intéresse de voir ça? De voir le bouillon? Hop là. De voir comment c'est facile de faire du bouillon de légumes, en fait. Dites-moi si ça vous intéresse de voir ça. Ensuite, 2 pincées de pistil de safran. Alors, j'ai des petites... Oui, ça marche, Sandrine. J'ai des petites dosettes comme ça. Donc, ben, ça va être ça, les 2 petites pincées. Hein. On va, hop, mettre... Waouh, heureusement, c'est pas tombé dans le bol. C'est tombé par terre. Imaginez, je le fais tomber dans le bol. Je suis pas sûre que j'aurais réussi à le rattraper. Bonjour, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Moi, je m'appelle Jessica. Je suis Jessica Tolel, conseillère Thermomix et guide de Marle. Et vous pouvez me joindre sur Insta si vous avez besoin, du coup, de moi, de mes conseils, de le poivre. De mes conseils, de quoi que ce soit pour Thermomix ou pour guide de Marle, vous pouvez me joindre. Il est là. Et si vous recevez un message suite à mon live d'une personne qui vous dit hey, tu étais sur le live, je bosse avec elle ou quoi, ok, c'est faux. Je ne mandate personne pour vous contacter. C'est vous qui me contactez. Je ne fais pas de démarche dans l'autre sens, sauf sollicitation. Pendant le live, si vous me dites envoie-moi un message après, là je vais le faire. Mais sinon, je ne le fais pas. C'est vous qui me contactez. Je suis mise en contact avec vous, soit donc parce que vous avez choisi, parce que vous me trouvez sympathique. Je t'écris tout à l'heure, ça marche, Lulu.
Soit parce que vous me trouvez sympathique et à ce moment-là, vous avez envie que je sois votre conseillère et à ce moment-là, parce que vous voyez que je peux être quelqu'un de bon conseil pour vous, etc., etc. Et du coup, vous m'avez choisi et du coup, bah, vous venez vers moi. Comme les petits chats, vous savez qu'on trouve par hasard. Et hop, vous m'inscrivez vous-même sur Insta. Soit vous allez être mise en contact avec moi par une personne qu'on a en commun. Voilà. Parce que cette personne-là, elle va vous dire, ben moi, ma conseillère, elle est géniale. Et tiens, contacte-la. Et du coup, c'est elle qui vous donnera mes coordonnées pour que vous me contactiez. Mais dans tous les cas, c'est vous qui me contactez. Voilà. Ok ? Mettre en place le varoma. Donc, pour mettre en place le varoma, nous mettons le couvercle. Vous voyez, on voit tout sur l'image. Regardez, sur l'image, en gris vert foncé, il vous montre toutes les pièces à rajouter. Donc, le couvercle et le varoma. Ah. Voilà, j'ai la chance que mes clients me recommandent suffisamment pour que je travaille assez à mon goût, on va dire. Du coup, j'ai pas besoin d'aller faire la pique-assiette là comme ben, justement les personnes que j'essaye de bannir de mes lives. Voilà, je suis désolée, c'est pas très sympa de parler de tout ça, mais on a une recrudescence en ce moment de ce problème où les personnes après se font kikiner par des gens, quoi. Et vous n'êtes pas là pour ça, on est d'accord. Vous êtes là pour découvrir une recette, pour découvrir le Thermomix, pour voir à quel point ce bijou peut vous simplifier la vie dans la cuisine. Et voilà, c'est tout, quoi. Ok ? Voilà. Donc, n'hésitez pas, par contre, à me signaler quand ça vous arrive. Signalez-le moi et faites-moi une capture d'écran pour que je puisse avoir le pseudo, etc. Voire même le message, parce que du coup... Ça nous permet, entre conseillères, après, bienveillantes. Je dois te laisser, gros bisous. Ciao moi Sophie, à bientôt. Et coucou Valou. Du coup, entre conseillères bienveillantes, on s'échange pour pouvoir les bloquer à l'avance. Voilà. Donc, n'hésitez pas surtout à me faire parvenir les messages si vous en recevez. Tac. Donc, 300 g de pommes de terre. Farineuse de préférence, spéciale purée de préférence. Moi, j'ai pris des pommes de terre de consommation, hein, de la classique. Et coupée en cubes d'environ 1 cm. On va pousser ça parce que j'ai pelé les patates, mais je ne les ai pas encore coupées. Alors, on va pousser ça. Hop. 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 Et c'est parti. 1 cm environ. Comment ça va, Valou? Merci pour le suivi. Bah, si ça te plaît, n'hésite pas surtout à tapoter aussi Alma. Je suis un peu bigleuse. Hein. Si j'écorche vos pseudos, faut pas m'en vouloir. Je suis dyslexique et myope. Donc, on les met alors à peu près 1 cm. Du coup, voilà, j'ai coupé comme ça. Hop, on les met dans le varoma, comme ça nous est demandé. C'est facile en recette guidée hein, de cuisiner. Hein. Alors, ça n'empêche pas de savoir cuisiner. On est d'accord. Moi, je sais cuisiner. J'ai pas du tout besoin. Pas cool. Ça va, les zouzous sont tous malades. Oh non! Ah oui, en effet, c'est pas cool. Et salut Caplin. Tu es de retour. Ouais, non, c'est pas cool pour toi, ça. Oui, donc je disais, je sais plus. Je sais plus de quoi je suis en train de vous parler. Remettez-moi sur les rails. Donc là, vous avez vu, on va cuire du coup en étage. On va faire une cuisson en bas avec notre bouillon à base de chorizo. Et au-dessus, on va cuire nos pommes de terre à la vapeur. Merci pour les tapotages. Merci beaucoup, ça m'aide beaucoup ça. Ça permet d'avoir plus de visibilité
Ah oui, voilà, je disais ça. Merci Sandrine. Oui, que ça n'empêche pas de savoir cuisiner, d'avoir un Thermomix. Mais moi, je sais cuisiner. J'ai pas besoin forcément que Thermomix me dise ça se fait comme ci, ça se fait comme ça. Même s'il y a des choses que je ne sais pas faire et que je suis bien contente qu'il m'explique comment faire. Mais ça peut aussi aider des personnes qui, du coup, ne savent pas du tout cuisiner ou sont novices en cuisine à prendre de l'assurance et à se lancer dans des recettes de plus en plus élaborées, quoi. Voilà. Moi, j'aime la cuisine simple, variée et facile et rapide. Voilà. Donc, le Thermomix, il me permet ça. Mais il permet aussi aux cuisiniers et aux cuisinières les plus aguerris de faire des trucs de folie, quoi. Vous savez que il y a une très grande majorité de grands chefs qui ont des Thermomix dans leur cuisine au resto. Hein. Je pense que vous le savez. Il y a eu un reportage d'ailleurs récemment là-dessus. Et salut! Bonjour, bonjour tous ceux qui nous rejoignent. N'hésitez pas du coup à partager, n'hésitez pas à tapoter, à vous abonner si mon profil vous plaît. Si ce que je fais, ça vous plaît. Si vous avez envie d'être informé des futurs lives, etc. Merci pour vos tapotages. L'eau, je ne vais pas la jeter, je vais m'en servir pour arroser mes plantes. Elles adorent ça, il y a de l'amidon dedans. Et les plantes, elles aiment bien ça. Donc surtout, je ne m'en sépare pas. Et je recycle et je vais arroser les plantes avec. Donc vous voyez, on ne parle pas que cuisine. C'est un live cuisine, mais voilà. On est là pour partager même sur d'autres sujets. Donc n'hésitez pas du coup à intervenir, à poser des questions, à dire des choses. 300, j'ai 351 grammes. Allez, donc suivant. Insérer le couvercle du Varoma. Donc là encore, Thermomix vous dit, hop, votre TM6 il vous dit quoi faire et il vous le met en image. Donc ça veut dire que même les enfants peuvent l'utiliser et en plus vous les savez en sécurité parce que une fois le bol verrouillé, il peut rien leur arriver, quoi. Donc les enfants peuvent s'en servir aussi. Hop, 15 minutes Varoma à la vitesse 1. Donc Varoma, pourquoi? Parce que nous, on cuit ici à la vapeur. Donc, est-ce que j'ai fait ma petite cheminée? Non, vous voyez, je vous parle. Et je fais même pas les choses que je vous dis de faire. Si on veut que la cuisson soit homogène quand on cuit comme ça à la vapeur, il faut toujours laisser une petite cheminée pour permettre à votre vapeur, en fait, de passer. Attendez, hop, je vais enlever les patates, comme ça, je vais vous expliquer. En fait, si vous recouvrez toutes les parties par lesquelles la vapeur va pouvoir passer, ça va avoir pour effet, en fait, de cuire dans votre Varoma sur cette hauteur-là, c'est-à-dire ce qui va être en contact avec la vapeur. Et tout ce qu'il y a au-dessus, ça ne va pas voir la vapeur. Donc, forcément, vous n'aurez pas une cuisson homogène. Donc, pour pallier à ça, comme dans n'importe quel cuit-vapeur, parce que c'est valable là, mais si vous avez d'autres cuits-vapeur, vous faites exactement pareil. Là, hop, vous faites un petit espacement. Je sais pas, il faut laisser environ 2 euros une pièce, vous voyez, une pièce de 2 euros au milieu. Comme ça, vous faites une petite cheminée de vapeur et elle va venir se diffuser du coup comme ça. Elle va passer comme ça et elle va venir buter après contre les parois de votre couvercle qui est spécialement étudié pour ça, n'est-ce pas? Élaboré par des ingénieurs exprès. Donc voilà. Et du coup, vous mettez votre couvercle. La vapeur, elle va venir, elle va buter là et elle va s'écouler et retomber dans votre bol, ainsi de suite. Et voilà. Et c'est comme ça en fait que ça cuit. Salut Vivi, content de te voir. Et c'est comme ça que ça cuit du coup de manière homogène. Moi je vais très très bien de manière homogène et voilà. Si vous faites pas ça, il faudra, si votre Varoma par exemple, ça peut arriver quand le Varoma est très très rempli, qu'on n'arrive pas à faire la petite cheminée pour la vapeur.
Dans ce cas-là, n'hésitez pas à ouvrir, mélanger régulièrement pour pouvoir avoir une cuisson homogène. Sinon, vous allez être déçus et c'est bien normal, quoi. Ok? Voilà, voilà. Allez, on y va. On continue. Eh ben non, c'est Varoma. 15 minutes, vitesse 1. Voilà. Donc là, c'est parti pour la cuisson. On va regarder ce qu'il reste à faire après. Ben, pendant ce temps, ils nous disent du coup de continuer la recette, donc la partie à la poêle, c'est-à-dire de knacker nos Saint-Jacques. Donc, ils nous disent de les knacker de chaque côté, les faire dorer de chaque côté et les réserver. Donc, ben, comme je vous ai expliqué tout à l'heure au début du live pour les personnes qui étaient déjà là, et je le redis pour les personnes qui viennent d'arriver, cette partie-là, vous n'allez pas me voir la faire parce que je le ferai ce soir quand on va manger la soupe. Au moins, elles seront knackées vraiment au dernier moment. Je trouve ça dommage de le faire maintenant et de laisser mes Saint-Jacques refroidir, de devoir les réchauffer. Bref, voilà. Ah, bah tant mieux si tu vas bien. Du coup, voilà, cette partie-là, vous ne me verrez pas la faire. Moi, j'ai pris des Saint-Jacques surgelés parce que j'ai pas trouvé de fraîches. J'ai pris quand même des noix jolies. Là, je vais les mettre à décongeler pour qu'elles décongèlent tranquillement et dans une petite passoire pour qu'elles puissent bien s'égoutter, qu'elles ne restent pas gorgées d'eau. Et je vais les laisser comme ça au frigo décongeler jusqu'à ce soir. Et ce soir, je les knackerai donc comme c'est expliqué là. Suivant. Du coup, après, ils nous disent de retirer le vin romain avec précaution pour ne pas se brûler, évidemment. Donc, tout à l'heure, je vous disais que même vos enfants peuvent l'utiliser. Donc, vous voyez que là, on leur donne un message quand même préventif. Si jamais vous pouvez établir des règles avec eux. Et coucou Emeline, comment ça va? Vous pouvez établir des règles avec eux, par exemple, quand on te dit avec précaution, tu viens chercher maman ou papa. Voilà, ça c'est possible. Ou alors vous leur apprenez. Moi très tôt, en fait, mes enfants, je leur ai appris à manipuler avec précaution et les gestes, surtout à avoir pour faire les choses avec le plus de merci beaucoup Valou, tu viens de passer donateur numéro 2, merci pour tes tapotages. Du coup, le fait de leur apprendre comment se protéger de la vapeur, par exemple, bah, si vous leur apprenez à le faire tout petit, bah, ils auront toujours ce réflexe et ils n'ouvriront jamais le Varoma ou un autre cuiseur vapeur sans prendre de précautions, puisque leur cerveau sera formaté, j'ai envie de dire, à ça, ok? Voilà. Donc pour l'ouvrir avec précaution, est-ce que vous savez comment il faut faire? Alors ça, c'est le genre de choses que je vous dis quand on fait la mise en service. Hein. Pour les personnes qui achètent le Thermomix avec moi, on fait toujours une mise en service. C'est obligatoire. C'est le seul rendez-vous obligatoire que vous allez avoir avec moi. Après, tous les autres, c'est vous qui les choisirez. Mais celui-là, je vous l'impose parce qu'il est vraiment important. Vous avez un petit bijou de technologie entre les mains, donc c'est normal que je vous apprenne à vous en servir correctement et à prendre quelques précautions avec. Voilà. Donc de vous montrer des petites choses comme ça, comme par exemple ouvrir avec précaution le Varoma quand la cuisson est terminée. On le verra tout à l'heure du coup. Comment tu vas, Emeline? On se voit tout à l'heure. Hein. Quelle heure il est d'ailleurs là? Il ne faut pas que je me mette trop en retard. Si vous êtes dans le... tiens, puisqu'Emeline est là, sur Facebook, elle est là. Si vous êtes dans le secteur de Viviers, dans l'Ardèche, c'est un petit village d'abord magnifique. Donc si vous ne connaissez pas et que vous avez envie de faire une balade dans un magnifique village de France, venez à Viviers vendredi, ce vendredi le 13. Et puis profitez pour aller rendre visite à Emeline, qui sera du coup, alors attends, comment ça s'appelle, le clos, tu peux me dire, tu peux me noter, Emeline, le clos de, je ne me souviens pas la suite.
Donc comme ça, vous en profiter pour aller visiter les ruelles de Viviers qui sont un bijou d'architecture. Vraiment, il y a des façades, des maisons incroyables dans Viviers. Vous en profitez pour aller, par exemple, marcher jusqu'à la cathédrale, qui est sublime également, puisque Viviers était le fief le pape a logé là-bas pendant X... le Clos Saint-Roch, voilà. Et du coup, vous pouvez d'ailleurs au Clos Saint-Roch voir aussi... c'est juste à côté de la cathédrale, voilà. Donc comme ça, vous en profitez pour voir toutes les magnifiques choses qu'il y a à voir à Viviers. Et du coup, elle sera là-bas toute la journée. Voilà, le matin et après-midi, elle vous proposera des ateliers Guy de Marle, puisque Emeline n'est autre qu'une personne qui est dans mon équipe. Donc c'est ma petite recrue. Voilà. Donc je suis sa marraine. Donc si vous avez une journée à perdre, entre guillemets, parce que pour moi elle n'est vraiment pas perdue, au contraire, vous pouvez aller vendredi 13 décembre à Viviers en Ardèche. Comme ça, vous en profitez pour aller participer à un atelier d'Emeline, soit le matin, soit l'après-midi, et vous utilisez le reste de la journée pour visiter Viviers. Voilà. Combien de temps il nous reste? Attendez, je regarde la suite de la recette. Il nous reste 8 minutes. Oh, la ruche, tu fabriques du miel? Le rucher de Roma. Enfin, tes abeilles fabriquent du miel. Tu es récolteur de miel? Vous l'entendez? Je t'en prie, Emeline, avec plaisir. Elle pourra même vous faire une démo du B-Safe. Pour ceux qui veulent découvrir le B-Safe, voilà, vous pouvez y aller. Est-ce que vous avez des questions? Parce que si vous n'avez pas des questions, vous allez trouver les 7 minutes suivantes assez longues, hein, parce que je vais vous faire un monologue. Ou alors je vous montre des trucs sur Cookidoo, vous voulez? Qui c'est qui ne connaît pas l'application Cookidoo et qui rêve de savoir la faire fonctionner? Et sinon, racontez-moi votre vie. Ça va être long, hein. Donc moi, je vous disais, j'étais hier soir avec Hihi. Ouais. Moi que toi, t'as raison. J'étais pas loin de chez toi, Valou, hier. On était à Nîmes. Du coup, on est allé à Nîmes manger avec les filles de Thermomix. Donc, notre belle équipe. Du coup, il fait des bruits bizarres. Toi, tu connais pas? Je vais te faire voir. Et c'était trop bien, franchement. On a passé un super moment. Vous étiez où? Par contre, le resto était pas top. Hein. On n'y est pas allé pour bien manger. On y est allé pour rigoler ensemble. Mais c'était pas... Enfin, moi, en plus, voilà. C'était tout truc industriel, là. On est allé chez O Panda. Il y en avait plusieurs qui voulaient manger chinois. Du coup... Attendez, Emeline me met plein de choses à déguster. Alors, elle vous dit... Emeline me dit... Enfin, elle marque sur Facebook. Alors, pour ceux qui ne sont pas sur Facebook, je vous le dis. Elle vous dit, il y aura du pain d'épices, des sablés, salés et sucrés et plein d'autres choses à déguster.
Si vous allez la voir, ouais, moyen, ouais. Vraiment, moyen moins même, je dirais. Hein. Vraiment moyen moins pour moi. Après, je veux pas les descendre, mais voilà, déjà le côté un peu industriel, ça a été un peu compliqué pour moi. Forcément, puisque adepte du fait maison, quand j'ai vu la tête des desserts, j'ai fait voilà. Mais pas que quoi. Ouais. Bon, c'est pas grave. J'ai mangé des beignets de légumes. C'était bon. Des beignets de légumes. Voilà. Voilà, j'ai pas mangé de viande et de poisson, pas trop. Un petit peu, mais je suis restée raisonnable de... Voilà. Oui, voilà, j'étais bien avec mes copines, voilà, c'est ça. On était en équipe, c'était sympa. Ça nous a permis aussi à certaines d'entre nous de nous connaître parce que on se connaît toutes à travers les messages sur les groupes, sur le groupe WhatsApp de l'équipe. Mais visuellement, on ne se connaît pas forcément puisqu'on n'est pas dans les mêmes secteurs hein, à chaque fois. Et certaines vont sur Nîmes, certaines vont sur Alès. On n'assiste pas forcément toujours aux assemblées au même moment. Voilà. Donc, moi, je connaissais quasiment toutes les filles présentes, sauf une que je ne connaissais pas du tout et une deuxième que je connaissais très peu. Après, les autres, ça va, je les avais déjà vues plusieurs fois. Voilà, il y en a certaines d'ailleurs que vous voyez passer sur mes lives de temps en temps. Voilà. Mais oui, non, au panda quoi. Il n'y a que le panda qui est mignon. Hop. Il nous reste plus que 3 minutes. Bah du coup finalement j'ai papoté et je sais pas si je vais pouvoir te montrer vite. Ok. Ouh. Oh, magnifique. J'ai mon iPad qui a fait une mise à jour. Donc je découvre. Il m'a changé tous mes comment ça s'appelle, les petits logos là comme ça. Ils sont noirs maintenant. Trop bien. Parce que je dois être en mode sombre certainement parce que tous mes appareils sont en mode sombre. Mais du coup ouais, celui-là c'est tout noir, c'est tout mignon, j'adore le noir. Ça se voit pas. Ça se voit pas autour de moi que j'aime le noir. Alors, oh, Cookie Doo à table. Oh, vous voulez qu'on fasse ça? Qu'est-ce que j'ai cuisiné le plus cette année? À chaque fin d'année, on a un petit truc comme ça qui vient se mettre et nous dire, voilà, vous avez fait ça. Allez, je regarde. Découvrir. C'est la toute première fois pour moi. Oh, c'est trop beau, il y a une animation et tout. Ah, vous avez raté, mince. Ah. Voilà, quelle était votre première recette? Donc, ma première recette, c'était, oui, le risotto aux oignons caramélisés. D'ailleurs, je vais la refaire. Vous avez utilisé, oh là là, mais ça va trop vite pour moi. Attendez, je sais pas lire vite. Les pommes de terre étaient le produit le plus cuisiné. J'ai utilisé 161 recettes guidées, seulement ça. Oh là là, j'ai fait 220 kg de nourriture. Pas tant que ça en fin de compte. Hein. Et vos papis ont découvert 9 cuisines différentes. L'Italie, la France, le Portugal, j'ai pas eu le temps. 11% des recettes que vous avez cuisinées étaient véganes. Et vos 3 meilleures recettes sont la sauce caramel, la parmigiana de courgettes et pommes de terre. Ça, c'est une tuerie. Et la 3e, j'ai pas eu le temps de voir. Merci d'avoir cuisiné avec nous. Ah, c'est trop bien. Et voilà. C'est la vie, les patates, mais oui. C'est clair. C'est clair. Ah oui, ah voilà. Et là, la recette la plus cuisinée, l'atelier numéro 2. Bon.
Est-ce que je vais faire des ateliers chez mes clientes? Ben oui, quoi. C'est sympa, ouais. Oui, ça permet d'avoir un petit récap de toute l'année et de se rendre compte un petit peu. Mais je suis, voilà, je suis assez surprise. J'ai pas fait beaucoup de recettes en fin de compte. Je pense que 2025 sera beaucoup plus rempli. Parce que sur 2024, il y a eu une longue période où je ne faisais pas de live avec le Thermomix. Où je ne faisais que des lives pour guide de marle. Je n'utilisais pas mon Thermomix. Donc, à mon avis, 2025, il y aura beaucoup plus. Voilà, j'aime bien. C'est sympa. Eh bien, écoutez, ça nous a permis de passer les 3 minutes qui manquaient. Hop là. Ben, du coup, Sandrine, je te montrerai une autre fois. Il y aura bien d'autres occasions où la cuisson nous permettra de redécouvrir Cookie Doo. Hein? Tu m'en veux pas? Allez, donc, on reprend la main avec la suite de la recette. Donc ici, on vous dit du coup de retirer le varoma avec précaution. Avec précaution, oui, t'inquiète, ça va. Avec précaution, ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà, on va se protéger de la vapeur qui va sortir. Quand on... Salut Jess. Quand on va ouvrir le Thermomix, vous allez voir qu'il y a plein de vapeur qui va s'échapper. Donc, on va utiliser le couvercle comme bouclier contre la vapeur. Donc, c'est-à-dire qu'on va soulever le couvercle, hop, comme ça, pour qu'il fasse barrière entre nous et la vapeur. Donc là, c'est ce que je vais faire. Voilà. Donc, vous voyez, hop, tout s'échappe. Du coup, je pose mon couvercle. Alors, vous n'allez pas pouvoir le voir parce que j'ai peu d'espace, mais je le pose devant le Thermomix. Et ensuite, je viens prendre mon panier et l'aroma et je le pose sur le couvercle. Ça va avoir pour effet de pouvoir protéger vos plans de travail. Évidemment, de l'eau qui va continuer à s'égoutter du varoma pendant un temps. Hein, parce que comme ça cuit à la vapeur, forcément, vous voyez, il y a des gouttelettes. Donc les gouttelettes, elles vont se retrouver après dans votre couvercle. Voilà. Ça, c'est très très bien. Hop, on fait continuer. Donc, on va finaliser notre soupe. Oh là là, ça sent bon. Oh, je vous assure que l'odeur du chorizo et du safran mélangé, là, c'est... Waouh. Ça sent terriblement bon. Du coup, on nous dit... Oh, le petit bouillon, là, il fait envie. Hein. Ouloulou. Attendez, je regarde dessous comment c'est. Oh là là. Oh là là, qu'est-ce que ça fait envie. C'est pas bête comme technique. Tu le faisais pas, Jess? Ah. Donc, je vais chercher la crème qui est bien sûr au frigo, hein, parce que c'est de la crème fraîche. Épaisse. Du coup, comme ça, vous allez pouvoir voir... Vous allez pouvoir voir comme ça les pots que j'utilise, vous savez, pour mettre tout ce qui est beurre de cacahuète, la pâte à tartiner, tout ça. Et bien voilà, chez Intermarché, c'est celle-ci que je prends. Voilà. Et après, vous en trouvez dans toutes les grandes surfaces, dans la marque distributeur. Et sinon, vous trouvez aussi la marque de la crème d'Isigny, là. Vous pouvez la retrouver aussi, hein. Donc là, 100 grammes. Voilà, donc ces pots-là, je les trouve géniales parce que je vais prendre une cuillère comme ça. L'ouverture, elle est bien large. Et du coup, j'adore. C'est une tuerie, celle-ci. Oui, moi, c'est ma préférée. La crème d'Isigny, là, je trouve ça... Oh, attendez, parce que comme je fais que tripoter, ça sort. Mais... Plouf. 33. Donc, on va dire à peu près 3 cuillères. À peu près 3 cuillères de crème, ça vous fait 100 grammes. Voilà, et par contre, maintenant que mon pot est ouvert, il va falloir que je fasse quelque chose avec. Je pense que dès que je n'ai pas le JP, ça va partir en gâteau. Un gâteau, le fameux gâteau avec la crème là.
Encore un petit peu. Vous savez, le gâteau brioché rapide. Vous connaissez cette recette du gâteau brioché rapide? Je vous l'ai fait déjà plein de fois. Vous l'avez sur ma page. Sur ma page Insta, vous l'avez la recette du gâteau rapide. Je vais remettre la crème au frais pour pas qu'elle s'abîme. La chaîne de froid. Hein. Tac. On respecte la chaîne de froid. Il est trop bon ce gâteau. Oui, Valou, elle la connaît bien cette recette. Bisous à tout à l'heure. Pas de soucis, Emeline. Elle la connaît bien cette recette parce qu'elle l'a fait assez souvent. Du coup, on vient prélever 50 à 100 grammes de pommes de terre vapeur de notre soupe pour les mettre dans le bol. De notre varoma pour les mettre dans le bol. Je vais mettre de l'eau partout si je fais comme ça. Je vais faire avec ça. Donc, 50 à 100 grammes. Combien on met? On va mettre entre les deux, on va mettre 75. Allez, 76. Tac. Insérez le couvercle avec le gobelet que j'ai déplacé et je ne sais pas où je l'ai mis. Il est là. Voilà. Lulu, tu t'appelles plus que Lu? C'est drôle. Et ici, donc, 1 minute 30 et toujours le mixage, il est déjà préprogrammé. Donc, vous n'avez même pas besoin, du coup, de savoir, voilà, de réfléchir à combien on le met, etc., etc. C'est lui qui va gérer. En recette guidée, c'est vraiment une charge mentale en moins, quoi. Hein. Vraiment. C'est vraiment la simplicité même de l'utilisation. C'est là-dedans que vous allez l'avoir. Hein. Vraiment. Vous avez juste à regarder ce qu'il y a sur l'écran. Donc, n'importe qui peut le faire. Vous, vos enfants, votre mari, votre chéri. Peut-être pas un petit 3 ans, hein, mais de n'importe quel âge, n'importe quel sexe, n'importe quel genre, n'importe quelle religion, on peut utiliser un tableau. Et en plus, on a de la chance parce qu'il y a aucune... Je ne vais peut-être pas rentrer dans des balades comme ça, c'est pas grave, je le dis quand même. Il y a aucune religion qui vient se passer d'utiliser un tableau. Mais de tout en général. Moi, je suis très croyante, mais j'ai du mal avec les religions où les hommes ont écrit des livres pour dire aux autres de faire ci ou faire ça, ou pas faire ci ou pas faire ça. Oups, et je vais donner mon avis. Désolée. Si ça n'a pas plu à quelqu'un, je suis navrée. Oh, ça sent bon. Je vous assure que c'est terriblement... j'ai envie de sauter dans la gamelle, quoi.
Je viens de t'envoyer le message. Ok, super, Lulu. Comme ça, je regarderai après. Oh là là. Oh, ça sent terriblement bon. Mon Dieu, j'ai mis du... Je vais pouvoir goûter, du coup. Il y en a un peu qu'à couler dessus. Hop. Alors, versez la soupe dans les 4 bols, puisque c'est une recette pour 4 personnes. Dans les 4 bols de service. Puis, répartir les pommes de terre restantes avec les noix de Saint-Jacques et dans chaque bol. Et après, on vient mettre, arroser avec la petite huile du coup qu'on a préparée en tout début de live. Voilà. Nous avons terminé la recette. Du coup, vous n'allez pas pouvoir voir le résultat puisque nous, on va consommer ça ce soir. Mais en tous les cas, je peux vous dire que ça sent divinement bon. Que j'ai presque envie de me sortir des Saint-Jacques très vite du congélateur pour m'en faire un bol pour midi. Mais je vais pas faire ça. Je vais garder ça pour manger avec mon amoureux ce soir. Voilà. Vous allez voir le résultat de la soupe parce que je vais la transvaser là avec vous. Et je vais déjà mettre les pommes de terre dedans. Voilà. Comme ça, nous, ce soir, ça sera prêt. Et j'aurai plus qu'à rajouter les petites Saint-Jacques et la petite huile. Et si j'y pense, je vous ferai une photo de l'assiette. Voilà. Si j'oublie pas. Parce que quelquefois, une fois qu'on est lancé à aller manger, j'oublie. Allez, je vais mettre ça du coup dans quelque chose de transparent. Comme ça, vous allez pouvoir bien le voir. Le B-Save non, puisque je n'ai pas le B-Save. J'allais prendre un plat B-Save, mais je vais pas prendre un plat B-Save. J'ai pas mon B-Save, je le prête à Emeline pour son atelier. Du coup, j'ai tout rangé pour lui amener tout à l'heure. Et du coup, je l'ai pas. Alors, on va prendre ce saladier, c'est pas grave, c'est pareil. Voilà, mais par habitude, c'est vrai que je voulais prendre un B-Save. Regardez. Oh, cette petite soupe-là. Oh, on aurait pu aller jusqu'à 100 grammes hein, pour qu'elle ait une consistance plus... Je sais pas si je vais pas faire ça. Où les lunettes? Du coup, de choisir entre 50 et 100 grammes, c'est pour que vous ayez la texture voulue. Hein. Je pense qu'au plus vous mettez de pommes de terre là, dans votre bouillon, et plus votre soupe aura de la consistance. Je me demande si je vais pas rajouter un peu de pommes de terre. Oh, je sais pas, ça a l'air bon là. Ah, ben ouais Lily, je suis d'accord avec toi, mais alors à 300%, même pas à 100% quoi. Mais du coup, tu vois, le gros avantage que tu as, c'est que tu peux gérer toi-même la dose de sucre. Puisque c'est toi qui mets dedans. Donc en fait, voilà. Tu n'es absolument pas obligé de mettre toute la quantité de sucre qui t'est indiquée sur la recette. Quand tu sais qu'elle va être trop sucrée pour toi. Voilà. Tu n'y avais jamais pensé? C'est ça l'avantage avec le Thermomix. C'est vous le maître, hein, je vous le dis souvent, mais c'est une réalité. Hein. C'est vous le chef en cuisine. Lui, c'est juste votre commis de cuisine. Hein. Donc, vous regardez les recettes, vous choisissez les recettes, vous choisissez les menus, vous choisissez après vos ingrédients quand vous faites vos courses. Et puis, vous revenez à la maison. Et si vous n'avez pas envie de mettre, tu vois, encore sur la recette... alors, hier, non, j'ai suivi la recette, mais... ben non, tu vois, hier j'ai fait une recette dans laquelle je devais mettre du sucre et moi j'avais décidé que je voulais mettre de la vergeoise et hop, j'ai mis de la vergeoise à la place. Alors bah oula, et il fallait le renvoyer.
Alors, tu as sûrement un souci, je sais pas, de manière de l'utiliser. Parce que si ça t'arrive plusieurs fois, c'est peut-être lié à l'utilisation que tu en fais. Si tu veux, on peut voir ça ensemble. On peut échanger, si tu veux, toi et moi, pour voir l'utilisation que tu fais de ton Thermomix, si tu as certains gestes et autres que tu fais et qui pourraient mettre en péril ta balance. Donc tu es une cliente déçue du TM5. Alors déjà le TM6 c'est pas le même, hein, on est bien d'accord. Il est vraiment beaucoup plus évolué que le TM5. Mais je t'invite à me contacter, on peut discuter si tu veux. C'est dommage que tu sois déçue parce que le Thermomix mérite pas ça, vraiment. Ben écoute, si tu sais pas et que tu n'as plus de conseillère qui s'occupe de toi, viens vers moi. Viens vers moi. Par contre, si tu as une conseillère, non. Hein. Si tu as une conseillère, tu gardes ta conseillère et tu vois avec elle qu'elle te fasse des ateliers de perfectionnement pour voir avec toi tout ça. Mais si tu n'as pas de conseillère ou que ta conseillère vraiment ne te correspond pas parce que tu estimes qu'elle ne te donne pas les bonnes infos, là on peut rediscuter. Mais après, moi, je peux t'aider tout en gardant ta conseillère. Je veux pas m'immiscer dans ta relation avec ta conseillère. 3 000 €. Ça coûte pas 3 000 € un Thermomix. Aïe. Donc, tu es tombée sur une conseillère vendeuse alors. Pas une conseillère du coup. Une vendeuse de Thermomix. Ah, pour deux. Ah oui, d'accord. J'avais pas compris. Excuse-moi, Lily. Donc, tu es livrée à toi-même et sans conseillère. Eh ben, écoute, je t'invite à me contacter et on va voir ensemble déjà pourquoi ce problème de balance. Et voilà. Après, je pourrais te refaire un petit atelier comme une mise en service pour voir avec toi les choses qu'elle a pu te dire ou pas te dire et où tu en es, toi, avec ton Thermomix. Ok ? C'est vraiment dommage que tu sois déçu parce que ton Thermomix, il mérite pas ça, quoi. Non, franchement, n'abandonne pas. Vraiment, contacte-moi, on rediscute et on voit le pourquoi du comment. Et non, je t'assure, regarde, sinon, s'il en valait pas la peine, je serais pas là devant toi aujourd'hui, je t'assure. Les gens qui sont sur le live et qui me connaissent très bien peuvent te le dire. Tiens, il y a Myriam, voilà, Myriam Miss Me qui vient d'arriver. Coucou ma Myriam. C'est une cliente à moi, donc du coup elle peut te le dire aussi. Je suis pas quelqu'un qui va. Je suis pas une vendeuse, je suis une conseillère vraiment. Et je vends parce que c'est mon travail. Je dois vendre, mais et que ça me rémunère pour me nourrir et pour mes frais, etc. Mais mon but, c'est vraiment de partager le plaisir que j'ai à cuisiner avec mon Thermomix. Et si je le montre, c'est vraiment parce que je l'aime profondément, parce qu'il le mérite. Voilà. Il n'y a pas plus honnête pour de vrai. Merci Myriam, c'est... Waouh. Voilà. Coucou Bérangère. Donc vraiment, je t'invite à me contacter. Attends. Lily, contacte-moi et on refait le point ensemble. Voilà. C'est vraiment dommage que tu sois déçue. Eh ben, tu es passé à côté, figure-toi, parce que il y a eu, il n'y a pas si longtemps, une offre pour la reprise du TM5. Là encore, tu vois, si tu avais eu la conseillère adéquate, tu aurais eu l'info. Voilà, là par exemple, tu vois, celles qui sont mes clientes et qui sont équipées du TM31, je les ai informées que les pièces allaient s'arrêter et qu'il y aurait plus, tu vois. C'est important, hein, le choix de votre conseillère. Là, on en revient encore à ça. On en parle quasiment à chaque live. Mais vraiment, quand vous choisissez votre conseillère, faites-le avec votre cœur, vraiment.
Faites pas juste, tiens, elle me le vend de suite, je le veux tout de suite et hop, non. Prenez 5 minutes pour... Alors, je vous dis ça, vous voyez, c'est vraiment pas dans mon intérêt, parce que moi, mon intérêt, c'est que vous achetiez aujourd'hui, tout de suite, après le live. Vous voyez ce que je veux dire? Je prépare quoi? J'ai fait une soupe pommes de terre. Alors, exactement, l'intitulé, c'est soupe de pommes de terre au safran, au chorizo et aux noix de Saint-Jacques. Voilà. Donc, tu vois la petite soupe ici, à travers le saladier. Ici, j'ai des petites pommes de terre que d'ailleurs, j'ai dit que j'allais rajouter directement dedans. Donc, hop là, on va faire ça tout de suite. Oui, donc je disais, vous voyez, mon intérêt, c'est pas de vous dire, prenez le temps. Si je regarde, si je suis une vendeuse de Thermomix, ok? Si je suis une vendeuse de Thermomix, aujourd'hui, je vous dis, tout de suite après le live, vous l'achetez. Moi, là, je vous dis, non, prenez le temps de choisir votre conseillère. Quand le produit vous plaît, choisissez votre conseillère parce que c'est avec elle que vous allez utiliser votre Thermomix. À plus ou moins un rythme plus ou moins soutenu, c'est vous qui... Après, ça dépend de la conseillère que vous choisissez, mais par exemple, si vous me choisissez moi, c'est vous qui choisissez le rythme auquel on entretient de relations. C'est-à-dire que moi, comme je vous disais tout à l'heure, j'impose, ça vous n'avez pas le choix, j'impose le premier rendez-vous. Conseillère ou conseiller, oui, bien sûr, oui. Oui, c'est vrai, j'oublie toujours, excuse. Mais exactement, j'impose à mes clientes, à ceux et celles qui passent par moi, le premier rendez-vous de mise en service, parce que pour moi, il est indispensable quand on acquiert un bijou pareil, d'avoir cette mise en service de qualité. Je te taquine, mais non, tu as bien raison de me reprendre. Taquine-moi tant que tu veux sur le sujet, je suis justement très à cheval sur l'inclusion. Voilà, donc tu fais bien de me faire remarquer quand je n'inclus pas les autres. Voilà. Mais oui, donc le premier rendez-vous, celui-là, voilà, je vous l'impose parce que, évidemment, bon, après, il y a aussi le rendez-vous d'achat, voilà. Ça, il faut y passer, on est obligé de le faire ensemble, d'accord? Mais après, je vous impose le premier rendez-vous de mise en service quand vous recevez votre Thermomix. Mais après, non. Après, c'est vous qui voyez. Si vous avez besoin de moi, je suis là. Si vous n'avez pas besoin de moi, je ne vais pas m'incruster dans votre vie. Je vais juste prendre de vos nouvelles de temps en temps pour savoir si tout va bien. Pour être sûr que vous ne mettez pas un frein à me contacter si vous avez un souci. Mais c'est tout, hein. L'offre là aujourd'hui tu as le Thermomix, donc c'est toujours le même prix, 1499 €. Tu peux l'avoir en une fois, 2 fois, 3 fois sans frais, ça c'est habituel. La Thermomix t'offre la possibilité de le prendre en 10, 20 ou 30 fois sans frais, ça c'est juste incroyable. Et c'est ce mois-ci seulement. Et tu as un deuxième bol offert d'une valeur de 209 €, donc ça c'est 0 pour toi. Et tu as le choix de choisir du coup le Thermomix blanc brillant, le même que moi, ou le Thermomix blanc scintillant qui est une édition limitée et qui est juste splendide. Tu peux le voir, je pense que la story elle est encore active. Si elle ne l'est pas, je le remettrai si tu veux après le live. Mais tu peux le voir sur ma story, le blanc scintillant. Et ce mois-ci seulement aussi, tu as la possibilité de rajouter un petit peu d'argent pour avoir... plus du double de ce que tu investis en accessoires supplémentaires. C'est-à-dire que si tu rajoutes 119 €, tu as pour 259 € d'accessoires supplémentaires en plus de ton bol gratuit, de ton deuxième bol gratuit et de ton Thermomix. Voilà. Mais je t'invite, je te dis, envoie-moi un message et puis on voit ensemble. Et coucou Thomas. Voilà. Bon bah écoutez, sur ce, ma recette est terminée, donc on va arrêter le Thermomix histoire de pas trop consommer. Ça va, merci pour le cadeau. C'est quoi les accessoires? Alors, j'ai essayé d'éviter ta question. Tu as le sensor, et il y en a un deuxième, mais j'ai mangé son nom.
Et depuis le début du live, je le cherche dans mon cerveau et je n'arrive pas à retrouver le nom de l'article. Et comme je ne le possède pas, je peux pas te le montrer pour te dire c'est ça. Mais le sensor, je peux. Il est là. Mais Bérangère, s'il te plaît, puisque tu es là, Bérangère, s'il te plaît, dis-moi le deuxième accessoire, le nom du deuxième accessoire que je n'arrive pas à retrouver dans ma tête. Donc, le premier, c'est lui. Il fait pareil que... alors, non, Josiane. Alors, je vais t'appeler Josiane, ou Josie, si tu veux. Pourquoi si on rajoute 119 €, dans l'offre, on a le sensor et un autre accessoire. Le sensor, c'est une sonde de température qui est connectée en Bluetooth avec le Thermomix. Donc déjà, tu vois, Josiane, ça, ton Silvercrest, il ne le fait pas. Par exemple, déjà, pour commencer. Et puis, il ne fait pas non plus du caramel. Parce qu'il ne monte pas à haute température comme le Thermomix. Le kit de conservation, merci. Merci. Oui, vous avez la pompe, voilà, c'est ça. Exactement. La pompe sous vide avec 3 récipients. Je sais pourquoi elle est sortie de mon cerveau. C'est parce que, voilà, moi j'ai le B-Save. C'est quoi le kit de conservation? Eh bien, comme je viens de le dire, c'est 3 récipients avec un couvercle de 3 tailles différentes. Ils sont rectangles avec un couvercle. Et après, tu as une petite pompe qui est à peu près cette forme-là. Tu viens mettre dessus le couvercle à un endroit précis. Et tu fais la mise sous vide. Combien le Thermomix coûte au final? Bah, il te coûte 1499 € puisque tu as sans frais en ce moment. Mais si tu le prends avec 119 € de plus, bah, il te coûte 119 € de plus. Et toujours avec 10, 20 ou 30 fois sans frais. Après, si tu prends un financement plus long, évidemment que c'est pas le même prix. Puisque tu vas avoir des frais. Je confirme que le monsieur cuisine a ses limites, nous dit Sandrine, coup de foudre en cuisine, qui du coup... il reprenait à combien le TM5? Je me souviens pas, Lily. Je suis désolée. Ça fait peur, vraiment peur. De quoi qui fait peur? J'ai pas vu la question à laquelle tu réponds, Ma. 1400 €? Bah, ça dépend, hein. Ça dépend où tu te places et par rapport à quoi tu le compares. Voilà. J'ai tendance à dire quand on m'avance ce truc-là, de dire, tu sais, voilà, attention, je veux pas du tout dénigrer ton monsieur cuisine, hein, loin de là. Il a un certain prix. Qui est bien plus bas que le Thermomix, puisque je pense que tu peux à peu près acheter 3 monsieur cuisine avec le prix d'un Thermomix, mais c'est comme rouler en Twingo ou rouler en Tesla, tu vois. T'as une voiture entre les mains dans les deux cas. On n'a pas la même. On n'a pas la même. Non, Lily, vraiment, c'est dommage. Contacte-moi, on en parle, vraiment. Il s'autofinance, oui, oui, mais après, on peut pas convaincre des gens qui... Enfin... Acheter le TM6 et le comparer au truc de Lidl. Oui, ouais, voilà. Bon, après, je peux pas me permettre de dire ça. Merci, ma tata. Effectivement, dans mon entourage, j'ai des personnes qui avaient un monsieur cuisine et qui sont passés au TM6 et ils me disent maintenant je comprends. Voilà, mais après moi je peux pas et je vais pas surtout pas chercher à te convaincre, Josiane, si tu es satisfaite de ton monsieur cuisine, voilà. Pas de souci. Tout comme quelqu'un qui roule en Clio, s'il est content de sa Clio, tant mieux pour lui, tu vois.
Voilà. Merci pour le cœur d'équipe. Non, tu peux pas complètement comparer parce que t'as pas de Thermomix. Mais ça va venir, ma Sandrine. Ça va venir, tu le sais. Alors, je suis également conseillère. J'ai eu le Magimix beaucoup plus cher et ça n'a rien à voir. Oui, je suis d'accord aussi avec toi. Là, par contre, tu vois, on est à prix équivalent à peu près et on n'est vraiment pas sur la même chose non plus. Alors, par contre, du coup, je te précise ma tata. Hop, si tu es conseillère, surtout ne t'amuse pas à venir alpaguer les gens sur mon live avec des messages privés, hein, sinon je te bloquerai. Après, moi, je suis dans le partage, j'ai aucun inconvénient à ce que tu restes sur le live si c'est pas pour faire ça que tu es là. Au contraire, on est là pour partager. Alors, je m'en sers. Ça, c'est clair, mais voilà, je suis déçue de la qualité. Mais non, mais vraiment, il y a un problème. Il faut pas. C'est pas possible. Il faut qu'on voie ensemble. Ouais, c'est ça. C'est comme comparer une Clio et une Porsche. Bon, même moi, j'ai mis la Clio contre la Tesla, tu vois. On est un peu. mais ouais, voilà, c'est ça, quoi. Tu roules en Clio, t'es content de ta Clio. Je vais pas te convaincre d'acheter une Porsche. Voilà, c'est pareil. Je veux pas. Après, bon. Si tu prends ma Tesla et que tu vas faire un tour, crois-moi, tu auras sûrement plus envie de revendre ta Clio pour investir dans une Tesla qui finalement te revient pas si cher que ça. Et voilà. Ben là, c'est pareil. Si tu viens toucher à mon Thermomix, je pense que tu auras envie de revendre ton Monsieur Cuisine, puisque tu te rendras compte que tu vas pouvoir faire encore plus de choses avec le Thermomix que ce que tu fais déjà avec Monsieur Cuisine. Et du coup, il va te faire encore plus d'économies. Un mois sans l'appareil. Ah oui, ben, avec leur service après-vente, on est un peu obligé. Hein, tu peux pas... Bon, bah, j'ai le Clio. Un jour, tu auras la Tesla, t'inquiète. Ça fait longtemps que tu es conseillère. Ça fait presque un an maintenant. Mais ça fait très longtemps que je suis utilisatrice de Thermomix, puisque j'ai commencé avec le TM31. Voilà. Donc, ça fait très longtemps. Quasiment 20 ans. Bonjour de la Bretagne. Bonjour Mimi du Gard. Bonjour du Gard, Mimi de Bretagne. Toi, depuis un mois. Ah, ok. Alors, bah, écoute, c'est trop bien. Ben écoute, si tu as des besoins de conseils ou quoi, ben, tu peux m'écrire si tu veux en privé. Si tu veux qu'on échange. Et du coup, tu as fait ta première vente, ça y est? Challenge fait? Oh, plus. Mais c'est génial ça. Trop bien. Trop bien. Donc, ça y est, ton Thermomix est à toi. Donc vous voyez là, ben, on est en pleine illustration de ce que je vous disais tout à l'heure quand la dame qui était au RSA m'a demandé des renseignements. 8 au total en 3 semaines, c'est génial, bravo. Bravo. C'est trop bien. Donc du coup, non seulement tu as gagné ton Thermomix, mais en plus tu vas être commissionné plus quoi. C'est génial, trop bien. Ben voilà, vous voyez, ma batata vous montre que c'est possible et que voilà, on peut tout à fait faire comme moi, faire comme elle et faire comme Bérangère aussi qui vient aussi de gagner son Thermomix avec le challenge de démarrage. Puisque Bérangère elle est rentrée du coup dans mon équipe à Nîmes par mon intermédiaire et elle a aussi gagné son Thermomix. Et maintenant t'attends le deuxième, mais ben oui. Tu commences le 21 janvier? À toi le cobalt. Mais oui. Et oui, parce que du coup, ce challenge de démarrage, il est en 3 parties. Vous avez la première partie où vous gagnez votre Thermomix. Là, en ce moment, l'offre donc pour les newcomers, c'est j'aimerais trop, mais tu vas y arriver. Si tu as vendu 8 Thermomix, tu vas y arriver. Il n'y a pas de raison. Continue sur ta lancée.
Et du coup, voilà. Sur le deuxième challenge, la deuxième partie du challenge, vous avez un Cobalt aspirateur du coup à main là comme ça à gagner. Et sur la troisième partie du challenge, vous avez l'aspirateur autonome à gagner, celui qui aspire tout seul pendant que vous allez au spa, vous faire chouchouter. Et le sensor. Oui, mais ça, c'est des petits plus, en fait. Donc, j'annonce le gros cadeau. Les petits plus, après, on les dit en aparté. Il n'y a pas besoin. Mais voilà, si vous êtes intéressé, eh ben, je peux, du coup, vous inscrire pour que vous soyez contactés et que vous fassiez comme nous et que vous rentriez dans la belle activité de vendre des Thermomix et de devenir conseillère surtout. Voilà, par pitié, il nous faut beaucoup plus de conseillères et beaucoup moins de vendeurs. Des plus qui font du bien. Oui, c'est ça, exactement. Moi, le mien, je l'ai gagné aussi avec mon challenge, mon commerce, le sensor. Je l'ai pas acheté non plus. Hein. Je l'aurais pas acheté d'ailleurs, je vous le dis franchement. Salut, sauf tout ça. Ah, Béatrice, j'avais pas vu que tu étais là aussi. Pardon. Du coup, c'est vrai que, vous voyez, moi, j'aurais pas... comme quoi, on n'est pas... On revient à reparler de ce qu'on disait avec Josiane, je crois que c'est ça son nom, tout à l'heure, mais on n'est pas tous prêts à mettre de l'argent dans quelque chose en particulier. Moi, le sensor, par exemple, jamais je l'aurais acheté. Si je l'ai, c'est parce que je l'ai gagné. Et maintenant, je suis contente de l'avoir. Elle doit faire une vente pendant les 31 premiers jours. Donc, à toi de l'aider pour qu'elle puisse avoir tout ce qu'elle a besoin comme outil pour pouvoir faire sa vente. Et à ce moment-là, t'as ton commissionnement. Il y a tout à gagner, rien à perdre. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Vraiment, l'activité chez Thermomix, c'est facile et ludique. Voilà. Il n'y a pas d'autre... Il n'y a pas... Ben justement, on en parlait avec une de mes recrues il n'y a pas longtemps, là, où on disait que par rapport à d'autres sociétés de VDI, vraiment, chez Thermomix, on n'a pas de charge mentale. C'est... On est là, on fait ce qu'on a à faire. Et c'est tout, on n'a pas besoin de suivre des actualités non-stop, on n'a pas besoin de... On a une aide, un soutien grâce à Cookidoo pour trouver des recettes facilement, on a... Et oui, c'est convivial comme une famille, oui, je suis d'accord. Ben, la preuve, hein, hier, nous, on a fait notre repas de fin d'année, ben, je peux te garantir qu'on a rigolé. Hein. On a fait notre repas de fin d'année, on était tout ensemble et c'était trop bien, quoi. Voilà. Donc voilà, si vous voulez tenter l'aventure, ben, si vous êtes dans le secteur de Nîmes, ben, je vous accueille carrément dans mon équipe. Vous, c'est la raclette partie même en été. Ah non, t'as commencé il y a un mois, donc tu sais pas. L'été, à mon avis, vous allez faire des sorbets, c'est ça. Et oui, bien sûr. Bien sûr, nous aussi, après les assemblées ou le lundi, souvent il y en a qui mangent ensemble aussi. Moi, malheureusement, après, je bosse, donc je suis assez pressée à chaque fois. Donc, si vous êtes aux alentours de Nîmes, ben, je vous accueille dans mon équipe. Et si vous n'êtes pas dans le secteur de Nîmes, eh ben, c'est pas grave. Je peux aussi vous faire bénéficier de cette opportunité professionnelle ou de ce complément de revenu. Ça dépend comment vous avez envie de le vivre. Hein. Pour moi, ça reste un complément de revenu parce que je me l'impose. Voilà. Mais vous pouvez tout à fait en faire votre activité principale et faire carrière chez Thermomix, c'est possible et c'est aussi grâce à ce que vous faites, à vos actions, que vous serez du coup que vous évoluerez dans la société. Voilà. Donc après ça, c'est vous qui choisissez. Bon, ma soupe elle commence à refroidir. Il faut que je goûte, je vous jure, c'est pas possible, l'odeur, elle me...
m'autoriser à goûter. Nous, c'est la raclette partie. Merci pour ton suivi. Ah oui, c'est vrai que j'ai mis les pommes de terre. Je me disais, mais pourquoi il y a des trucs dedans? Dans mon cerveau. Je vais juste goûter le bouillon. Allez, ben, vous m'autorisez pas, je m'y autorise moi-même. Tant pis. Oh purée, c'est bon. Oh là là. Bon, bah écoutez, franchement, j'imagine le goût des Saint-Jacques à l'intérieur. Et oh là là, on va se régaler. On va se régaler. Bon, bah écoutez, sur ce, je vais vous laisser parce que ben, j'ai encore beaucoup de choses à faire. Et puis, je vous rappelle que je dois aller, du coup, chez ma recrue Guy de Marle, lui livrer ce dont elle a besoin pour finaliser son atelier de vendredi. Donc, tu vas te régaler. Ah, mais clairement, ça sent tellement bon. Et c'est tellement bon. Oui, oui, on va se régaler. Une fois qu'on aura mis les petites Saint-Jacques poêlées dedans, là, bah, maman. Donc voilà, je vous laisse. Je vous fais des bisous et je vous dis au prochain live. Voilà. Abonnez-vous si vous voulez avoir les notifs. Bye bye.